C'est fini. Va vite. Il te reste juste 20 secondes pour la libérer complètement. Par la puissance du Saint-Esprit et par le feu de l'Éternel. Il te reste juste quelques secondes. Vous allez bien? Un peu, par la grâce de Dieu. Un peu. Qu'est-ce qui vous arrive? Au fait, je suis tombée enceinte depuis le mois de février. Vous êtes tombée enceinte depuis le mois de février. Oui, 2023. Mais nous ne sommes pas encore en février. 2023. Oui. Et avant même de... Attendez. En 2023, dans le mois de février, jusqu'à maintenant, allez-y. Avant même de tomber enceinte, dans le mois de février, j'ai fait 3 fausses couches. Quand je suis tombée enceinte, je faisais des saignements. Des saignements le mois de février 2023. Oui. Et je faisais des saignements sur la grossesse. Je me suis rendue aux urgences et on fait l'écho. D'abord, on fait la prise de sang. On me dit, madame, vous êtes enceinte. On fait l'échographie. On dit, on ne voit pas l'enfant. Attendez, tournez-vous vers ici comme ça. Tournez-vous en face de moi. Donc, on fait l'échographie et on vous dit, on ne voit pas l'enfant. On ne voit pas l'enfant. On ne voit pas. On me donne rendez-vous encore deuxième écho. Je repars. On me dit, madame, on voit le sac gestationnel. On voit l'eau, mais on ne voit pas l'enfant. Et le sac où l'enfant se trouve, le sac est présent, mais l'enfant n'est pas à l'intérieur. On me dit, bon, vous partez faire 10 jours, vous revenez. Bon, on ne pourrait pas prendre du temps, et ça a été toujours comme ça, plus de 11 échographies. On voit le sac, on voit l'eau, mais on ne voit pas l'enfant. On ne voit pas l'enfant. Et je sens quelque chose qui bouge dans le ventre. Et quand je pars, on me dit non, madame. Bon, à chaque fois, ce sont les mêmes choses. La dernière échographie, je me suis rendue. On me dit, bon, madame, vous allez prendre des médicaments pour évacuer. Quand je suis partie, on m'a dit, non, on ne peut pas me donner le médicament encore, puisqu'il y a longtemps, la date est passée. Donc, on doit aspirer. Ça, c'est avant 8 échographies. On doit aspirer. Je dis, ok, Seigneur, si c'est ta volonté, je suis fatiguée. Qu'on aspire. Qu'on aspire. J'ai perdu ma forme, tout. D'accord. Je dis donc, on aspire. Je pars, le gynéco fait l'écho avec le docteur qui a fait la première échographie. Il appelle la dame gynécologue, elle vient faire. Elle me dit, bon, on doit aspirer. Je dis, ok, on dit, on vous appelle dans une semaine. Une semaine après, on ne m'appelle pas. Ce qui a été un peu le souci, le 28 octobre, j'avais échographie le 30 octobre. Oui. Et à partir du 28 octobre, j'ai commencé à saigner. Donc à partir du 28 octobre, vous avez commencé à saigner. Oui. Et que, quand je suis allée faire l'écho, on me dit non, il n'y a pas d'enfant. On vous a dit qu'il n'y a pas d'enfant. Oui, je ne suis pas enceinte. Et depuis le 28 octobre, novembre, décembre, les saignements se sont arrêtés le 5 janvier. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse maintenant? C'est quoi? Bon, il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Les paroles sont trop. Donc, je veux que Dieu me délivre. Les paroles? Oui, tantôt on voit l'enfant, tantôt on ne voit pas l'enfant, mais je sens un bougement dans mon ventre. Donc vous sentez comme des bourdonnements au niveau du ventre? Oui, quelque chose qui bouge. Et on vous dit souvent il y a un enfant et souvent on dit que non, c'est l'eau et puis le sac. C'est l'embryon. On va voir dans 10 jours s'il va évoluer ou pas. D'accord. Et je vais voir le surgeon. Le surgeon me dit non, qu'il n'y a plus rien à aspirer. Après les saignements, on verra. Après le saignement, je me rends encore. Elle me dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. Mais il y a quelque chose qui bouge toujours dans le ventre. J'ai la nausée, les symptômes. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut aider cette dame? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut aider cette dame? Amen. Alors, madame, la grâce de Dieu est sur vous. Madame, dites-moi, ce qui vous arrive, il n'y a pas un bébé dans votre ventre. Parce qu'en réalité, il y a le bébé, mais qui a été volé spirituellement. Vous voyez? En réalité, vous êtes tombé enceinte. Mais sauf qu'il y a comme quelque chose qui vient voler à chaque fois dans votre ventre. Et encore, il a volé. C'est un esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Le diable est méchant. Vous êtes en réalité tombé enceinte, mais sauf qu'il y a un esprit qui est venu voler cela. Mais il y a quelque chose que Dieu a contre vous, parce que vous n'obéissez pas à sa parole. Le papa de l'enfant là, vous n'êtes pas marié. Comment vous faites? Il n'y a pas bébé dans le ventre. On va user des sagesses aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas un bébé dans le ventre. Vous voyez? Il faut que vous puissiez suivre Dieu et marcher selon ses commandements. Et Dieu va vous aider. Vous n'avez pas un problème d'enfantement, vous avez un problème de sorcellerie. C'est les sorciers qui sont en train de vous pourchasser et qui sont en train de
vous attaquer. Dans mon esprit, pendant que je priais avec vous, j'ai vu des personnes qui sont allées voir des féticheurs. Et je vois dans votre famille paternelle, je vois des personnes qui adorent les fétiches. Ils font beaucoup de fétiches. Est-ce que ce que je dis, vous comprenez? Est-ce que ce que je dis est vrai? Mais moi, je suis du côté paternel et je vois les gens faire des fétiches là-bas. Et je vois que les fétiches qu'ils font agissent contre vous. Je vois même qu'il y a des personnes qui ont pris votre nom et votre prénom pour aller voir des féticheurs afin de vous déstabiliser. Je vois un jour quelqu'un qui est venu même vous dire cela. Vous comprenez? Alors le problème que vous avez est un problème purement spirituel. Et il faut qu'on puisse le traiter spirituellement. Vous allez beau aller voir les médecins, ils ne verront rien. Parce que ce n'est pas un problème qui relève de la médecine. Quelqu'un pourra dire que c'est l'œuf blanc ou bien c'est quoi. C'est pas ça. C'est un problème spirituel qui est dans votre ventre. Mais Dieu va vous libérer aujourd'hui. Mais il faut que vous puissiez entrer dans l'obéissance de Dieu. Que vous puissiez prendre la décision de vous accrocher à Dieu. Vous avez écouté le message de l'Éternel cet après-midi. Il faut que vous puissiez prendre la décision. Et soyez à l'église. C'est votre église. Soyez là. Parce qu'il n'est pas prié pour vous. Et vous allez retourner encore dans les mêmes choses. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Je vois un homme blanc auprès de vous. Vous devez vous marier avec un homme européen. Si vous partez prendre un Africain, il va vous créer toujours des problèmes. Le dernier, vous étiez avec lui, c'était très compliqué. Si vous prenez encore, pas parce que vous n'êtes pas compatible, mais ce n'est pas la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Vous comprenez? Mais vous pouvez toujours continuer comme vous faites là, hein? À vous de voir. Et ce que je vois auprès de vous, c'est pas ça. Je vais prier pour vous aujourd'hui. On va enlever ça dans votre esprit. On va enlever ça dans votre ventre au nom de Jésus. On va prier pour que vous puissiez vous marier et que vous puissiez avoir un enfant. Donc vous devez vous marier rapidement. Donc vous devez rencontrer rapidement l'homme de votre destinée. Mais vous savez, le plan de Dieu est assez extraordinaire. L'Esprit de Dieu nous montre un Européen. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut faire selon sa volonté encore. Amen. Donc c'est pas parce qu'un métis va venir, que Dieu a dit que c'est un blanc. Donc tous les métis n'ont qu'à partir. Il y a deux blancs qui sont là, tu t'occupes pas. Faut t'occuper, ma fille. Ah. Tout esprit de célibat doit être brisé au nom de Jésus. Nous refusons le célibat au nom de Jésus-Christ. Inspirez juste et expirez. La puissance du Saint-Esprit va vous toucher. Dieu vous libère par son onction et par sa grâce. Tu la libères maintenant et tu libères sa bassesse. Tout ce que tu as sémé là, tu prends et tu pars. Vite. Lâche-la vite. Lâche-la vite et sors par la puissance du Saint-Esprit. Libère rapidement son ventre. Elle te vomit complètement. Et tu sors par sa bassesse. Va vite! Sors! Par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu de l'Éternel. C'est fini. Va vite. Il te reste juste 20 secondes pour la libérer complètement. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par le feu de l'Éternel. Il te reste juste quelques secondes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de cette dame? Amen.